Je pense que cela suffit. Nous pouvons imaginer qui l'a rédigé, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. C'est important puisqu'il y a écrit « Je sous-signé sur le document, donc au nom du témoin ». Alors, Le Président, oui, je le sais. Mais il s'agit d'une région où, malheureusement, certaines personnes ne savent ni lire ni écrire, et je ne pense pas que ce soit le moment opportun de présenter cela aux témoins. Donc, nous pouvons tous imaginer comment cela s'est passé. Donc, poursuivez avec vos questions, maître. Le dossier, le problème, c'est qu'il y a un document signé par elle en son nom dont elle ne sait rien. C'était ça notre point. Et aussi, on voudrait juste préciser qu'on n'a jamais demandé aux témoins d'écrire. Le Président, nous l'avons très bien compris. Nous ne sommes pas idiots. Nous sommes là, nous écoutons attentivement la déposition et parfois nous comprenons même ce qui est dit. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, est-ce que, à part Yacouba Ouattara, d'autres personnes sont venues vous rencontrer dans les jours qui ont suivi la marche? Oui, après la marche. Avant la marche ou bien après la marche? Alors, je vais vous poser une question un peu plus précise, Madame le témoin. Est-ce que vous vous souvenez si 3 jours après la marche, une délégation du Golfe est venue vous rendre visite? Là, je me rappelle, je me souviens bien. 3 jours après leur arrivée, je me rappelle ça. Ils sont venus me voir, ils m'ont posé des questions. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais vous montrer une vidéo qui porte le numéro CIV OTP 0042 05 91. Time code 04 minutes 3 secondes à 04 minutes 27 secondes. J'ai bien regardé la vidéo. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je vois qu'il s'agit d'un document marqué confidentiel. Je souhaiterais que ce document reste confidentiel pour l'instant avant de pouvoir le reclassifier éventuellement. Le Président, cette vidéo est confidentielle? Débat qu'on a eu, avec accord d'ailleurs entre les parties, parce que ça ne permet pas de connaître l'auteur de la vidéo, c'est un lieu public, etc. Okay. I just make sure that defense. Monsieur Garcia, je souhaitais m'assurer qu'il s'agit du même extrait qui a été montré en public. Le Président, si c'est le même extrait, Monsieur Garcia, je préfère faire preuve de prudence. Donc je préfère que ce document soit maintenu confidentiel. Le Président, je ne sais pas si la vidéo en elle-même est confidentielle et je ne sais pas quel extrait vous allez montrer. C'est le même lieu, c'est tout ce dont on a déjà parlé qui ont été considérés comme publics et ne permettant pas de reconnaître l'auteur. Le juge président, très bien. Dans ce cas-là, nous allons diffuser l'extrait en public. Si c'est exactement la même vidéo, nous l'avons déjà montrée en public. Il n'y a pas de raison de procéder autrement. Monsieur Garcia, je souhaite être prudent parce que certaines personnes figurent dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'est cet extrait-là qui a été montré en public. Le juge président, c'est le Conseil qui est responsable de cela. Si le Conseil nous dit que le même extrait de la vidéo a déjà été montré en public, si cela est bien le cas, eh bien nous pouvons le remontrer en public. Monsieur Garcia, très bien, Monsieur le Président. Le juge président, cela relève de la responsabilité du Conseil. Alors nous allons vous montrer la vidéo, Madame le témoin. Vous êtes prête?
And I wonder what in such... Le juge président, et je me demande bien ce qui devrait être confidentiel dans cette vidéo. C'est un événement public. Monsieur Garcia, en effet, ces extraits ont déjà été montrés en public. Le juge président, très bien. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous étiez présente à cette réunion que nous venons de voir? C'était une cérémonie de sacrifice. Et est-ce que vous avez reçu une enveloppe ce jour-là? Nous avons tous reçu une enveloppe. Et combien contenait cette enveloppe? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. J'ai remis à Yacouba, donc je n'ai pas compté l'argent. Juge président, c'était de l'argent, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était de l'argent, mais je n'en connais pas le montant. Le juge président, très bien. Madame Naori, vous veuillez continuer, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'ai bien compris que vous avez remis le contenu de l'enveloppe à Yacouba Ouattara? You have understood correctly. Le juge président, vous avez parfaitement compris. J'ai remis l'argent à Yacouba. Il m'a donné le montant contenu dans l'enveloppe, mais je ne me souviens pas. Je ne peux pas vous dire combien il y avait dans l'enveloppe, mais lui il sait, parce que lorsque vous recevez certaines sommes, vous ne pouvez ni compter ni vous rappeler le montant. Madame le témoin, et est-ce que dans les semaines qui ont suivi la marche, vous avez reçu la visite de la conseillère municipale de la mairie d'Abobo, Sira Dramé? Effectivement, nous avons reçu sa visite. Et est-ce qu'elle était accompagnée d'un caméraman lors de cette visite? Oui, effectivement. Caméraman? Non, je ne me rappelle pas son nom. Vous savez, cela remonte à assez longtemps maintenant. Pas de problème. Et est-ce qu'elle était accompagnée d'une dame blanche américaine? Effectivement. Effectivement, elle était accompagnée d'une blanche. Et moi, je pleurais de toute façon. Est-ce qu'elle vous a posé des questions sur ce qui s'était passé le jour de la marche? She who? She the American or she the... Le juge président, vous voulez parler de l'américaine ou du caméraman? Caméraman qui filme. Pardon. Madame le témoin? Alors, est-ce qu'elle, Sira Dramé, vous a posé des questions sur ce qui s'était passé le jour de la marche?
Oui, elle m'a posé des questions sur la marche. Est-ce qu'elle vous a proposé de vous dédommager? Oui, elle l'a dit. Elle dit que pour sécher nos larmes, nous allons recevoir une compensation. Et effectivement, ces sommes ont été remises au nom de 7 femmes décédées. D'accord. Madame le témoin, qui vous a mis en contact avec les enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Oui, je ne sais pas si c'est celui qui nous l'a amené, mais je ne connais pas la personne qui nous a mis en contact car j'ai déjà oublié son nom. J'ai oublié son nom, malheureusement. Je ne connais pas le nom. Et vous dites, enfin, pour venir ici, c'est Yacouba qui m'accompagne. Could you please? Le juge président, veuillez reprendre, s'il vous plaît. Il y a eu un petit problème d'interprétation. Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, je vais vous lire un extrait de votre attestation. Le paragraphe 24. Et il est dit... Enfin, pour venir ici, c'est Yacouba qui m'accompagne chaque matin parce que je ne sais pas moi-même comment arriver ici. Je ne sais donc pas si j'ai déjà rencontré des membres de la CPI avant vous. Donc vous parlez aux enquêteurs du bureau du procureur concernant le passage que je viens de vous lire. Alors ma question, c'est est-ce que c'est Yacouba Ouattara qui vous a présenté aux membres du bureau du procureur, aux enquêteurs du bureau du procureur? Madame le témoin, vous êtes toujours avec nous? Madame Witness. Le juge président, Madame le témoin, allez-y. Monsieur le juge président, est-ce qu'on peut faire une pause? Do you want to pause? Une pause. Le président, vous souhaitez faire une pause? Si vous voulez, sinon on peut continuer jusqu'à la fin. No, it's if you want. We. Le juge président, c'est à vous de voir. Nous, on souhaite continuer jusqu'au bout. Donc je vous repose la question, Madame le témoin. Qui était la personne qui vous a mis en contact avec les enquêteurs de la Cour pénale internationale? Yacouba Ouattara nous a mis en contact avec les représentants de la CPI. Le président, très bien. Madame Naori. Est-ce que vous avez été en contact avec Yacouba Ouattara avant de venir témoigner ici aujourd'hui? Effectivement, il m'a rendu visite pour m'informer. Sans lui, je ne serais jamais venu ici. Il m'a persuadé
venir pour témoigner. Et il m'a supplié de le faire. Et sinon, je ne serais jamais venu. Il m'a dit que ça prendrait une semaine parce que j'avais trop de peine encore. Je n'étais pas d'humeur à venir et je suis fatigué aussi. Et combien de temps avant de venir ici, vous l'avez vu? Nous nous sommes vus 2 semaines avant. Donc, du mercredi au mercredi. D'accord. Est-ce que vous avez discuté avec Yacouba Ouattara de votre témoignage ici à la Cour pénale internationale? Il m'a demandé de ne pas avoir peur que je réponde aux questions auxquelles je peux répondre et celles auxquelles je ne peux pas répondre, de ne pas le faire. Donc, ce dont j'ai été témoin, que je pouvais partager avec la Cour, c'est tout. D'accord. Alors, Madame le témoin, ce matin, vous nous avez dit, à une réponse du juge président, qui vous demande bien la déclaration, pardon, je vais donner les références, c'est page 55, ligne 14 à 19 du transcrit d'aujourd'hui, bien la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, avez-vous eu l'occasion de la relire ou alors est-ce qu'elle vous a été relue au cours de ces journées? Réponse, je leur ai demandé de me lire ça et nous l'avons lu au moins 3 fois. Fin de citation. Alors, qui vous l'a lu au moins 3 fois, Madame le témoin? I don't like this question. Le juge président, cette question ne me plaît pas du tout, car bien entendu, c'était l'unité des victimes et des témoins, cela me semble être clair. Je ne vois pas où vous souhaitez en venir. Est-ce que par acquis de conscience et prudence, est-ce qu'on peut poser la question au témoin? I would say no. Le juge président, non, car c'était lorsqu'elle était ici et c'est l'unité des victimes et des témoins qui a fait cela. Elle a relu sa propre déclaration, ce qui n'a rien d'étrange. Témoin, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que, avant d'arriver ici à La Haye, vous avez relu votre déclaration avec quelqu'un? Oui, effectivement. Autrement, je n'aurais pas pu intervenir. Donc, on m'a montré comment procéder de manière à ce que je puisse retenir, surmonter ma peine et m'exprimer devant la cour. And who explained? Who... Le juge président, mais qui vous l'a expliqué? Yacouba. Le juge président, très bien. Lui, il est instruit, donc il m'a expliqué le contenu de tous ces documents.
Alors, Madame le témoin, est-ce que vous avez relu cette déclaration avec l'avocate des victimes de la Cour pénale internationale? Je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. Mais on m'a expliqué le contenu. Vous savez, je ne sais pas lire. Alors, Madame le témoin, quelques questions de clarification. D'abord, revenons un petit peu en arrière sur ce que vous nous disiez tout à l'heure. Les hommes qui assuraient la sécurité lors de la marche, ils n'avaient que des sifflets, c'est bien ça? Ce que j'ai vu, et dans ce qui concerne les jeunes, ces jeunes n'étaient pas armés. Les femmes non plus, à part les djembés, les tambours et les sifflets. Donc, ils battaient seulement le djembé, le tambour. Et les sifflets. Il y en a même qui ont perdu leurs pantalons. D'accord. Mais ces sifflets, c'était pour guider, canaliser, organiser les femmes? Object. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Le juge président. Je ne comprends pas la raison expliquant cette question. Ce n'est pas le témoin qui a fourni les sifflets. Alors, autre question de clarification, Madame le témoin. Les gens qui organisaient la marche la veille de la marche, qu'est-ce qu'ils disaient pour organiser la marche? Que c'était pour se saisir du pouvoir? Qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens? Objection again. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Le juge président, cela se trouve à la page 24, lignes 5 à 7. Vous n'avez pas besoin de demander d'éclaircissement. Cela a déjà été dit et consigné par écrit. It's the wrong indication. That's it's no. It's not that one. I can't find it anymore. I can't find the indication anymore, but it's. Le juge président, je ne retrouve pas la référence, mais cela devait permettre à Alassane Ouattara
de prendre le pouvoir. La marche et on fait passer des messages. Qu'est-ce qu'ont dit ces gens la veille de la marche? La veille de la marche qui est organisée, qu'est-ce qu'ils ont dit? A été informé de ce qu'il y allait avoir une marche. Donc qu'est-ce que ces gens lui ont dit aux témoins pour mobiliser les femmes à aller marcher? To this question was already given an answer, but Le juge président, allez-y, veuillez répondre à cette question. Madame le témoin, je vais répéter la question. Les gens qui mobilisaient pour la marche, la veille de la marche, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils n'ont rien dit. Ils nous ont dit de faire la marche pour exprimer nos peines. Ils n'ont pas donné d'autres instructions. C'est tout simplement pour exprimer la peine des citoyens. Nous avons organisé la marche en faveur d'Alassane Ouattara. Parce qu'on ne dormait ni la nuit, ni la journée. Les gens étaient tués. On ne pouvait pas rester impassible. D'accord. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous avez entendu parler du commando invisible? Non, non, non. Pas du tout. Ne me faites pas mentir, s'il vous plaît. Vous posez simplement une question, Madame le témoin, et c'était ma dernière question. Je vous remercie. Et ceci conclut, Monsieur le Président, l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Le juge président, merci beaucoup. J'ai quant à moi une question à vous poser afin d'éclaircir un certain nombre de choses. Il me semble qu'il y a des contradictions ou des choses qui sont peu claires. La question est la suivante. Où exactement avez-vous vu les 7 corps? Vu à l'hôpital d'Abobo, en face du grand marché. Le juge président, et non pas au Banco. Non, nous avons vu les morts à l'hôpital, à côté de la mairie. Il y a un grand marché à côté duquel il y a l'hôpital. C'est là-bas que Yacouba Ouattara nous a montré les cadavres parce que nous, les femmes, nous n'y avons pas accès. Nous avons trouvé les 7 femmes allongées sur le dos, couvertes d'un linge. Le juge président, très bien, merci. Nous allons suspendre l'audience, lever l'audience pour aujourd'hui. Et demain matin, je donnerai la parole à Monsieur Knops. Vous voulez prendre la parole tout de suite, Monsieur Knops? Allez-y. Monsieur Knops, Maître Knops, notre équipe n'a pas de questions à poser à ce témoin. Le juge président, très bien, c'est une excellente nouvelle. Je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour voir s'il souhaite poser des questions supplémentaires. Monsieur Garcia, aucune question à poser, Monsieur le Président. Le juge président, de mieux en mieux. Je puis donc vous dire, Madame le témoin, que votre déposition devant la Cour pénale internationale est terminée. Vous pouvez par conséquent rentrer chez vous. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie également d'avoir répondu à toutes les questions. Je sais qu'au début, il y a eu un petit problème, mais les choses se sont ensuite très bien déroulées. Voilà,
je vous souhaite de bien rentrer chez vous et je vais demander à Madame l'huissière d'audience de bien vouloir vous raccompagner. Merci. And what I have to Le président, et il ne me reste plus qu'à lever l'audience jusqu'à demain matin. Nous entendrons le témoin 581. J'espère qu'il est présent. Je n'ai pas eu d'indication contraire. Donc, demain, à 9h30 pour le témoin 581. L'audience est levée. Merci.